Du nord au sud, aucun pays d'Europe n'est épargné par cette vague de chaleur. Les prévisions pour la semaine prochaine ne sont pas vraiment optimistes. La France, de nouveau sous la canicule. Ça va être forcément la perte de toutes les régions touchées. On va pouvoir commencer. Nous lançons aujourd'hui officiellement cette résidence d'architecture appelée Fraîcheur de ville sur les thèmes de l'adaptation au changement climatique et de la renaturation des centres-villes, notamment en espaces protégés. En 2023, le constat est accablant. Nos villes se réchauffent et nous ne sommes pas préparés à ce changement. Le tissu urbain, l'aménagement du territoire et l'usage que nous avons de la ville ne sont pas encore en phase avec cette évolution climatique. Mandatés par la Direction régionale des affaires culturelles et la municipalité de Arles, nous avons répondu collectivement à cette résidence d'architecture pour offrir notre regard professionnel et comprendre mieux les phénomènes d'îlots de chaleur dans le centre ancien. Cette résidence d'architecture se déroule en 3 temps, de juin à octobre 2023, et cherche à trouver des solutions pour ramener la fraîcheur dans le centre historique de Arles. Ce que j'attends de cette résidence, dans un premier temps, c'est de faire du lien entre les différents métiers et les différentes compétences. Parce que dans le monde de la maîtrise d'œuvre classique, souvent, c'est très compartimenté et il y a de moins en moins d'échanges. Quand on fait une résidence, il faut surtout là, avec tous les acteurs qui sont là, on est 8 personnes à réfléchir à cette problématique-là. Je ne pense pas arriver avec une solution idéale. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y en ait. De manière générale, je pense que les îlots de fraîcheur, c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec une solution. La végétation et les plantes sont nos principaux alliés dans cette course à la fraîcheur. Véronique Mur est botaniste. Elle travaille et enseigne depuis de nombreuses années à reconnaître les plantes. Elle nous apprend à penser les arbres comme des êtres vivants et à mieux les considérer. Comment on accueille les arbres en ville pour qu'eux-mêmes puissent nous aider, entre guillemets, dans ces questions de rafraîchissement de la ville. Et on n'a pas fait beaucoup de mètres depuis qu'on est parti. Et on n'a pas vu d'autres situations que des arbres sur des places déjà dédiées à la voiture, mais qui arrivent comme du mobilier, tu le sens. Si tu te dis que ce sont les systèmes racinaires qui sont les centres névralgiques de la plante et des arbres, donc vraiment les organes le plus important pour que eux puissent passer ces périodes de sécheresse et de chaleur, tu t'aperçois, c'est pas compliqué de s'apercevoir si tu changes ton regard, qu'on ne leur donne aucune opportunité pour eux-mêmes se défendre contre la chaleur et la sécheresse. Tu ne te poses jamais la question de comment ils sont. Et du coup, ils se débrouillent tant bien que mal. Mais la durée de vie d'un arbre en ville, c'est 1/3 de sa durée de vie. Mais ça ne nous fait pas poser question. On s'en moque puisqu'on ne les considère pas comme des êtres vivants. L'histoire de nos villes montre que nous avons adapté pour le meilleur et plutôt pour le pire nos centres anciens au déplacement automobile. Certains arbres ont disparu, du goudron a recouvert nos sols et des aires de stationnement ont remplacé de grands espaces de pleine terre qui avaient un rôle à jouer dans le rafraîchissement de nos villes. À Arles, dans le quartier de Trinquetail, au-delà du Rhône, une parcelle classée accueille un tiers-lieu nommé la Verrerie. Ancienne domus romaine puis friche manufacturière, la protection patrimoniale a ici permis de sauvegarder un oasis de fraîcheur à destination des habitants. C'est une parcelle classée, il y a un bâtiment historique devant lequel on va passer qui est une ancienne verrerie du XVIIIe siècle. Donc on a vraiment nous, des contraintes patrimoniales vis-à-vis de la DRAC, on ne peut pas creuser à plus de 40 cm. Et des contraintes qu'on vit plutôt comme des contraintes créatives. Tout à fait. Donc d'où vous allez voir le potager en permaculture, il est en butte, donc ce qui rassurait aussi les archéologues. On a fait un tour quand on est arrivé sur ce site qui est à la fois magique, c'est un oasis vraiment dans la ville et en même temps il est très très contraint. La nécessité de protéger le patrimoine n'est pas ici une contrainte physique, mais plutôt une contrainte créative. On contourne, on apprivoise, on fait avec. Et ceci pour le bonheur des habitants.
Ces chantiers-là, en fait, ils sont organisés avec une compétence à chaque fois du quartier. Donc on a un référent qui est un bénévole, en fait, qui est quelqu'un qui participe à la vie associative, qui habite le quartier et qui, à un moment donné, a eu l'envie de partager une compétence, un savoir-faire avec des personnes qui font vivre ce lieu. Et ça donne naissance à de la co-construction de projets avec des matériaux qu'on peut trouver à l'échelle locale et qu'on va apprendre à travailler ensemble de manière assez simple. Cette résidence, elle est très intéressante parce qu'il y a une équipe qui est vraiment interdisciplinaire et ça va permettre de confronter les points de vue en fait, et donc trouver des solutions pour la ville de Arles. Et ce que j'attends, c'est aussi d'aller à la rencontre de la population parce que c'est aussi important d'embarquer les citoyens pour qu'il y ait de l'acceptabilité sociale en fait, des solutions qu'on va proposer. Bonjour. Bonjour. On travaille sur la fraîcheur en ville à Arles, okay. dans le centre historique. Okay. On cherche des solutions, on essaie de cataloguer les solutions qui existent déjà dans le centre-ville d'Arles. Une résidence d'architecture n'est pas un outil miraculeux. L'enjeu de la recherche des îlots de fraîcheur est un enjeu collectif. Il s'agit pour les Arlésiens et Arlésiennes de s'emparer de ce sujet pour transformer les usages et améliorer le confort estival général. Chaque geste individuel a donc un impact collectif. La recherche des îlots de fraîcheur passe par des solutions architecturales et urbaines, certes, mais avant toute chose par des évolutions des modes de vie, des us et coutumes. La sieste ou bien l'adaptation des temps de travail peuvent être de bonnes solutions. La ville, c'est vraiment, elle a un paradoxe. C'est l'enjeu de société, c'est un mythe, c'est un rêve humain de s'être réunis pour nous sédentariser, mais aussi arriver à cohabiter. La ville a cet enjeu de se réinventer et l'enjeu climatique, l'enjeu du réchauffement, il est symbolique, il est très symbolique. C'est tout le climat en fait humain qui se réchauffe. C'est pas que le climat météorologique. Alors évidemment, on va réfléchir dans cette résidence sur le climat météorologique et sur les stratégies, mais en faisant converger toute l'intelligence humaine. Une résidence d'architecture, c'est un bon levier d'action, effectivement, parce qu'elle permet de solliciter plusieurs compétences. L'architecte est souvent à l'interface entre plusieurs domaines, les sciences humaines, les sciences dites dures, on va dire. Après, je pense que dans ce qu'on voit maintenant se développer beaucoup en termes de résidences, c'est des résidences aussi d'artistes qui mêlent aussi des gens, par exemple, qui viennent du droit, notamment. Et je pense que le fait qu'on travaille l'architecture, c'est aussi une occasion de questionner le droit à l'urbanisme, tous ces éléments-là. Alors oui, je pense qu'une résidence d'architecture, c'est quelque chose qui est très pertinent, d'autant plus qu'on se situe à Arles, dans une ville qui a beaucoup d'enjeux patrimoniaux, d'espace public. Si on pense à une vision plus lointaine, cette question climatique, en fait, elle est très liée à nos modes d'habiter. Et donc l'architecte, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans la société, a ce rôle de créer du lien entre les espaces et la spatialité, ainsi que les usages et les fonctions. Là, on voit bien la courbe du Rhône, hein, oui, on voit vraiment bien comment il part, mais complètement angle droit, quoi. Hein. Là, on va dire qu'il est contrarié, quoi. Il faut dire que c'était quand même une petite ville et très entourée par c'était un peu ce qu'on appelle une agroville, c'est une ville où le gars il partait avec le bigao sur l'épaule pour aller cultiver son lopin de terre. Donc il n'avait pas de grande nostalgie de la nature, il venait de la quitter, il y retournait le lendemain matin. La ville d'Arles possède un patrimoine hors du commun, pluriel et unique, régi par un secteur sauvegardé. La ville a la chance de s'être dotée d'un plan de mise en valeur du secteur sauvegardé du patrimoine. Ce document, dense et technique, donne de nombreuses clés de lecture et permet de faire évoluer la ville en milieu patrimonial. Le corollaire évident de la question climatique, qui est quand même une question qui est véritablement consubstantielle à l'édification des villes et à celle des maisons, a toujours été un sujet de préoccupation pour moi. C'est-à-dire de savoir quelles étaient les parades originelles, puisque essayant de connaître le bâti, de savoir pourquoi on faisait ci, pourquoi on faisait ça, c'était pour moi extrêmement intéressant. Donc fatalement, c'est allé aussi avec l'autre pendant du patrimoine, qui n'est pas que le patrimoine bâti, mais aussi le patrimoine végétal, et puis la manière d'habiter la ville, l'art de vivre, tout ça, je dirais, c'est une globalité vis-à-vis de la perception qu'on peut avoir de ce plan de sauvegarde du mise en valeur, qui est vraiment un objet qui est censé aller beaucoup plus loin que la simple observation du caractère monumental de la ville ancienne. Le patrimoine urbain sur lequel nous travaillons, qui est protégé dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Arles, c'est un patrimoine ancien qui est né à une époque où on n'avait pas de technique, pas d'électricité pour rafraîchir,
Et en fait, une des premières choses que nous sommes amenés à regarder, à préserver, voire à rétablir, c'est les systèmes qui permettaient justement de vivre au confort en plein été, parce qu'il y avait des canicules, certes moins nombreuses que celles que nous avons maintenant et qu'on sera amené à confronter, et qui, par ces moyens très simples, permettaient effectivement de rafraîchir, de protéger du soleil, de permettre à l'humidité de fonctionner, etc. Le fait justement d'essayer le plus possible de reproduire ce qui avait été déjà produit est souvent un peu perverti, parce que bon, on a oublié beaucoup de choses quand on a modifié les immeubles, la manière d'utiliser les rues en particulier, et puis ensuite de voir comment on peut le prolonger avec des parades qui, elles, peuvent être traditionnelles. Traditionnel, c'est intéressant parce que fatalement on est quand même sur quelque chose, sur un espace qui est quand même censé être, comme l'ancien nom l'indiquait, sauvegardé, et puis aussi parce que par le fait que ces parades-là, on les connaît, on en connaît les avantages et les inconvénients. Donc on a quand même cet avantage par rapport à d'autres techniques qui révéleraient peut-être des inconvénients, comme la climatisation. La climatisation, c'était le bon exemple. La climatisation, on a voulu se faire de la fraîcheur, on en a fait. Et là, on s'aperçoit que ça fait aussi de la chaleur, que ça fait aussi de commander des dépenses énergétiques et ainsi de suite, et que la climatisation amène aussi des inconvénients. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment on peut, par petites touches, d'abord déminéraliser, notamment tout ce qui est vraiment lié à la voiture, et ensuite, on a beaucoup de petits morceaux de ville sur lesquels, alors c'est pas tout à fait des friches, mais ça y ressemble un peu, sur lesquels on a une marge de progrès importante. Donc il faut se dire, tiens là effectivement on peut planter des arbres, mais aussi, on peut aussi remettre de l'eau. Par exemple les canaux anciens, les fontaines, toutes ces choses-là peuvent être remises en valeur, et ça chaque fois c'est de la fraîcheur. Ce qui me ferait plaisir à la fin de cette résidence, c'est qu'on arrive à avoir un panel de solutions et de compréhension de comment Arles s'est construite aussi en rapport avec la chaleur. On a toujours été dans un milieu méditerranéen depuis des milliers d'années, et les humains qui ont habité cette ville ont trouvé des solutions. On a tendance à peut-être en avoir perdu quelques-unes au passage. Je suis venu sur la résidence pour peut-être apporter, au travers de métrologie, des données scientifiques qui viendront croiser, je pense, le plus important, le sensible, comprendre comment fonctionne la ville, ses habitants, et avoir ce regard un peu croisé que je qualifierais de scientifique entre guillemets. Parler de chaleur, c'est aussi apporter une notion théorique à un sujet très sensible, la notion de confort. Les données scientifiques donnent parfois des clés de lecture à des phénomènes contre-intuitifs. Par le terme métrologie, Antoine Grosjean, ingénieur chez Domainscope, nous parle des différentes méthodes de mesure qui nous permettent de mieux comprendre les solutions à mettre en œuvre pour pallier ce phénomène de réchauffement des espaces urbains. Elle emmagasine, et là, elle est peut-être au soleil depuis 1 heure, 2 heures. Il a bien plu hier, du coup il faisait vraiment bien frais cette nuit. Elle s'est déchargée cette nuit. Ah ouais, et donc ce qui fait que... Elle est bien fraîche encore. C'est ça, et en fait elle a le temps de stocker. Ce qui est bien en journée, parce que ça te limite la sensation quand tu passes à côté. Parce que donc dans la sensation de confort, tu as la température de l'air, mais tu as aussi la température des parois qui t'entourent, qui te donne une température résultante, qui te donne une sensation de confort ou d'inconfort. Typiquement, dans une maison, tu peux mettre une température de l'air à 19-20 degrés. Si toutes les parois qui t'entourent sont à 14-15, tu auras une sensation d'inconfort. Ouais. Alors que si tout est à 18, tu auras une sensation de confort. Tu vois. Donc il faut raisonner effectivement en température de l'air, qu'on va réussir à capter au travers de toute la métrologie qu'on va mettre, parce qu'on va prendre celle de la température de l'air. Okay. Ce qui nous manquera comme info pour vraiment comprendre le phénomène de confort, c'est toutes les températures des parois qui nous entourent. Okay. Et ça, on va pouvoir le capter avec cette caméra thermique, mais aussi avec les thermomètres qu'on a ici. L'augmentation de la chaleur crée un inconfort, mais surtout un risque pour les populations et un changement profond de notre rapport à la ville. À Arles, même si les populations méditerranéennes ont depuis longtemps apprivoisé cette chaleur, le phénomène s'accentue fortement et il convient de réagir pour trouver des solutions pragmatiques. Des solutions patrimoniales, simples à mettre en place,
des solutions abordables, pérennes et surtout écologiques.